Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de Google Analytics et de Google Ads. On va regarder quelle est la différence entre les deux outils, est-ce que c'est les mêmes, à quoi ils servent, pourquoi, etc. Je vous explique tout ça. Donc pour commencer, on a Google Analytics d'un côté et de l'autre côté, on va avoir Google Ads. Au premier abord, je sais qu'on peut se demander un peu quelle est la différence entre les deux outils, voire même se dire que c'est le même outil, mais vous allez voir, ils sont totalement différents. Dans un premier temps, donc, Google Analytics est là pour nous donner des statistiques sur notre site web. Statistiques. Dans les statistiques, on va retrouver le temps passé sur la page, le nombre de visiteurs, d'où proviennent les gens, etc., etc. De l'autre côté, on va avoir Google Ads avec de la publicité. Donc cette fois-ci, le but de Google Ads, c'est pas de nous donner des statistiques sur notre site web, mais plutôt de nous permettre de faire de la publicité. De faire des publicités même. Dans ces publicités, on va retrouver tout ce qui est display. Donc le display, ce sont des petits affichages de bandeaux sur des sites web autres. On va retrouver des publicités vidéo. Donc dans les vidéos, on parle des publicités sur YouTube, puisque YouTube est une propriété de Google. Donc si vous voulez faire de la pub sur YouTube, vous allez utiliser Google Ads. Et on va retrouver aussi des publicités sur le search. Ce qu'on appelle le search, c'est Google en soi, c'est-à-dire que quand quelqu'un cherche un mot-clé sur Google, vous pouvez faire de la publicité. Il y a une partie qui est du SEO, donc non payant, et il y a une partie qui est payante, donc la publicité. Donc sur Google Ads, on peut faire trois choses essentiellement, des publicités de bannières sur des sites web partenaires, de la vidéo notamment avec YouTube, donc des publicités sur des chaînes YouTube ou des choses comme ça, et de la publicité aussi donc dans le search. De l'autre côté, Google Analytics va nous donner des statistiques sur le trafic de notre site, va nous donner aussi des statistiques sur le comportement des utilisateurs, où est-ce qu'ils vont, d'où est-ce qu'ils viennent, etc., etc. Donc dans les différentes autres pages, va nous donner des statistiques aussi sur les achats de notre site web. Donc là, on est dans le cadre d'un site e-commerce. Évidemment, il y a encore d'autres choses qu'on va pouvoir retrouver sur Google Analytics, mais globalement, ce qu'on va comprendre avec Google Analytics, c'est d'où provient notre trafic, qu'est-ce que font les utilisateurs une fois qu'ils sont sur le site web, et au niveau des achats, est-ce qu'ils ont acheté, combien, pourquoi, quels sont les produits qui marchent le plus. De l'autre côté, Google Ads, lui, va nous faire des publicités, display sur d'autres sites web, pas notre site web à nous, des publicités vidéo, par exemple sur YouTube. Encore une fois, c'est pas notre chaîne YouTube, ça peut être d'autres chaînes YouTube, et des publicités sur le search, donc dans Google directement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si ce sont deux outils différents, en réalité, Google Analytics et Google Ads vont fonctionner ensemble. Pourquoi? Parce que vous pouvez créer ici des audiences, c'est-à-dire des gens qui correspondent à certaines caractéristiques de personnes qui sont allées sur votre site. Par exemple, quelqu'un qui serait allé 2 fois sur le site web et qui n'aurait pas acheté, ça peut être une audience. Et cette audience-là, vous pouvez la mettre ensuite dans Google Analytics pour envoyer de la publicité à cette audience-là. Donc c'est pour ça que souvent on va associer Google Analytics et Google Ads, puisque les deux vont communiquer entre eux. En réalité, Google Ads va vous permettre de faire de la publicité qui va envoyer les gens vers votre site web. Google Analytics va analyser le comportement de ces utilisateurs-là et à partir de là, vous pouvez créer des audiences que vous allez pouvoir recibler dans Google Ads pour refaire de la publicité à ces gens-là, pour les renvoyer sur votre site, etc., etc., en suivant votre funnel. Il y a un autre outil qui est très important à connaître de la part de Google, donc de la suite marketing, on va dire des outils marketing de Google, qui est le Google Tag Manager. Le Google Tag Manager, lui, en fait, c'est un manager, donc c'est un gestionnaire de tags, c'est un gestionnaire de scripts qui sont sur votre site web. Parce que pour installer Google Ads, pour installer Google Analytics, pour installer même le pixel Facebook, si vous voulez faire de la publicité avec Facebook et autres, vous allez devoir installer des petits morceaux de code sur votre site web directement pour que votre site web communique avec tous ces outils-là. Vous pouvez le faire à la main, mais vous pouvez aussi
utiliser Google Tag Manager, donc pour gérer les tags. On va appeler ça les tags, on va mettre script entre parenthèses. Les petits scripts qu'on vous donne donc des fois sur Google Analytics, vous savez, ça commence par un petit crochet ouvert marqué script et ça finit par barre oblique ou slash script et crochet fermé. En gros, ces scripts-là, vous avez le choix soit de les installer directement sur votre site à l'aide du code, soit utiliser éventuellement un plugin ou une application supplémentaire, ou alors utiliser Google Tag Manager. Donc Google Tag Manager va gérer les scripts d'installation, par exemple des trackings de suivi de Google Ads, va gérer les scripts de Google Analytics, mais va aussi gérer tous les autres scripts, comme le pixel Facebook par exemple, ou alors Microsoft Clarity. Je vous ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur comment on installe Google Analytics et Microsoft Clarity avec GTM. Si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description. Donc ça, c'est le troisième outil très important à connaître de la part de Google. Donc on a Analytics en premier lieu, Google Ads pour faire de la publicité, Tag Manager pour gérer la connexion avec votre site web de tous ces outils-là. Et enfin, le dernier outil très important, il en existe d'autres, mais le vrai dernier outil très important de Google d'un point de vue marketing, c'est pas vraiment un outil, mais c'est Google en lui-même. Ça veut dire que vous pouvez être dans les résultats de recherche de Google grâce à ce qu'on appelle le SEO, donc Search Engine Optimization, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc en gros, c'est optimiser votre site, optimiser votre page web pour qu'elle ressorte dans Google de manière naturelle et que vous n'ayez pas à payer. Parce que le gros problème du Google Ads, c'est que vous devez payer. Le montant va varier en fonction de la concurrence, en fonction de votre publicité, de plein de paramètres. Mais vous allez devoir payer. Et si demain vous arrêtez de payer, vous perdez automatiquement votre trafic. L'avantage avec le SEO, donc en étant placé dans Google, c'est que si quelqu'un fait une recherche sur un mot-clé spécifique dans Google, vous pouvez être dans cette première page et donc récupérer le trafic, récupérer les clics des gens. Et ça vous coûte zéro. Ça va vous coûter du temps et de l'énergie pour mettre en place votre système SEO, pour optimiser votre site web, etc. Mais concrètement, pour Google, vous n'allez rien payer du tout à Google. D'ailleurs, Google Analytics est complètement gratuit. Google Tag Manager est complètement gratuit. Seul Google Ads est payant. Et puis pour le SEO, donc pour être dans les moteurs de recherche, ça va être gratuit. Voilà, moteur de recherche. Pour terminer et illustrer le tout, on va aller sur Google et je vais vous montrer un peu où on retrouve les différents éléments. Donc là, je suis maintenant sur Google. Mettons que je décide d'acheter un plant de tomate. Donc je vais taper « Acheter plant de tomate ». Acheter plant de tomate. En allant sur « Acheter plant de tomate », on va avoir différentes choses qui vont se passer. Ici, vous voyez, là où c'est indiqué commandité, ou alors ads en anglais, c'est de la publicité. C'est notamment grâce au Google Ads qu'on va pouvoir diffuser notre publicité ici. Donc souvent, quand on a de la publicité, tout en haut ici, alors ça peut prendre cette forme-là si c'est du e-commerce, ou alors, vous savez, les trois petites recherches ici en haut, là, de différents sites. Donc, si vous faites de la publicité avec Google Ads, c'est à cet endroit-là que ça va se retrouver. Je vais dézoomer un petit peu. Ensuite, on a le Local Pack. Le Local Pack, ça, c'est du SEO. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Excusez. Ensuite, ce qu'on a d'autre, c'est ici, tous ces résultats de recherche qui sont ici. Ça, c'est du SEO aussi. Donc, pour résumer, cette partie-là, au début, ça, c'est du Ads, donc du Google Ads. Ensuite, je vais avoir toute cette partie-là et en dessous qui va être du SEO. Vous ne pouvez pas payer pour être dans cette partie de la recherche-là. En revanche, c'est gratuit d'y être, mais vous devez un petit peu travailler. L'outil qui vous permet d'ailleurs de comprendre un peu ça, c'est la Search Console. Mais ça, c'est encore autre chose. Si maintenant vous voulez voir à quoi ressemble une publicité display, vous le connaissez déjà en fait, vous l'avez déjà vu puisqu'on en voit absolument partout sur le web, ce sont les bannières de publicité. On va regarder un exemple tout de suite en allant par exemple sur le site de La Presse. Si je vais sur le site de La Presse, donc qui est un organisme de presse, vous voyez ici j'ai de la publicité qui est affichée. C'est du Google Ads en display.
Ici, j'ai de la publicité aussi qui est affichée. C'est aussi du Google Ads en display. Sachez quand même qu'il y a d'autres méthodes pour pouvoir afficher des bannières de publicité sur d'autres sites, mais Google Ads, c'est quand même un des plus gros joueurs et il vous permet comme ça de mettre de la publicité à peu près sur quasiment toutes les thématiques que vous voulez sur tous les sites du monde qui acceptent la publicité. Si vous voulez être certain de savoir si c'est de la publicité display ou pas de Google Ads, vous savez, ici vous avez, enfin vous l'avez peut-être déjà vu, il y a un petit icône pour fermer. Si vous cliquez sur fermer, vous voyez annonce Google. Donc on voit bien qu'ici on est sur des annonces Google. Donc je pourrais annoncer sur ce site-là en utilisant directement Google Ads. Voilà, maintenant on va regarder un petit peu à quoi ressemblent les outils concrètement, comment distinguer le Google Ads du Google Analytics. On regarde ça tout de suite. Première chose, je vais aller dans Google Ads. Voilà, donc si vous avez une interface qui ressemble à celle-ci avec marqué Google Ads en haut à gauche, où vous pouvez donc créer des campagnes avec des objectifs, créer des annonces, des groupes d'annonces, etc., vous êtes dans Google Ads. Donc là, à partir de là, vous pouvez faire de la publicité. C'est votre interface de gestion qui va vous permettre de faire de la publicité, à la fois sur d'autres sites web avec des bandeaux, à la fois sur YouTube avec des vidéos, ou alors, par exemple, dans le search, donc directement dans la recherche de Google. De l'autre côté, on va aller voir Google Analytics. Si vous êtes dans un compte qui ressemble à celui-ci, vous voyez, avec des utilisateurs, y compris des conversions, on verra un petit peu après au niveau des statistiques, des sessions, le nombre d'utilisateurs par minute, etc. Si vous avez beaucoup de statistiques avec ici, notamment les rapports sur l'acquisition, l'engagement, la monétisation, etc., vous êtes dans Google Analytics. Alors, petite parenthèse, quelle est la différence entre Google Analytics et GA4? Des fois, on entend parler de GA4 et des fois de Google Analytics. C'est la même chose. Même chose. Google Analytics, GA, on en est à la version 4. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus être sur la version 3, donc vous êtes forcément sur Google Analytics 4, c'est-à-dire GA4. Si vous entendez parler donc de GA4 ou de Google Analytics, c'est la même chose. Donc là, je suis sur un Google Analytics. Vous allez me dire, oui, Thomas, ok, c'est bien beau, mais moi, ce que je vois aussi, alors là, il n'y a rien, mais il y a des statistiques aussi dans Google Ads. Donc, quelle est la différence entre les statistiques de Google Ads et les statistiques de Google Analytics? Bah, tout ça, c'est très simple. Les statistiques de Google Ads, en réalité, sont les statistiques de performance de vos publicités. Est-ce que les gens ont vu la pub? Est-ce qu'ils ont cliqué sur la pub? Est-ce qu'ils sont allés là où vous voulez les emmener? De la même manière, les statistiques de Google Analytics sont les statistiques de votre site web. Qu'est-ce que font les gens sur votre site web? Évidemment, vous allez retrouver les statistiques des gens que vous avez envoyés depuis la publicité, mais pas que. Il y a aussi les gens qui sont venus naturellement sur votre site, les gens qui proviennent par exemple des réseaux sociaux, etc. Donc pour faire simple, dans Google Analytics, vous avez toutes les statistiques du comportement des visiteurs sur votre site web. Dans Google Ads, vous avez les statistiques de vos publicités. Est-ce que vos publicités ont performé ou pas? Évidemment, vous allez connecter Google Ads et Google Analytics ensemble pour qu'ils puissent communiquer et transmettre les informations de l'un à l'autre de manière complètement transparente. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Merci beaucoup, bye bye.